La première chose que j'ai envie de vous inviter à faire, vraiment, c'est de prendre vos désirs comme direction, mais pas comme objectif. Comme direction et pas comme objectif pour deux raisons. La première, c'est que si je prends mon ou mes désirs comme un objectif à atteindre, bien sûr, alors ça devient un besoin d'arriver à cet endroit-là. Et alors, je peux retomber très facilement dans l'espace du il faut, je dois, avec la pression. Et du coup, tout l'endroit où ce désir était censé me donner un élan de vie, m'amener de la joie et du plaisir, eh ben, je passe complètement à côté. Parce qu'en réalité, le désir, il est vivant, c'est-à-dire qu'il peut s'exprimer sous une certaine forme et puis évoluer et prendre une autre forme. Et si moi je reste figée sur la première forme qu'a pris mon désir, alors je vais pas l'actualiser si la forme change et je vais rester focus sur cette forme-là. Et quand je vais arriver à atteindre cette forme-là, si j'arrive à me sortir de l'espace de la pression, eh ben peut-être que je vais me rendre compte qu'en fait ça colle pas du tout. Et là, je vais avoir la frustration, ou je vais avoir la déception, ou la colère. Et ça va pas coller en fait avec l'élan qui était là au départ. Parce que non seulement, voilà, je vous disais, prendre ses désirs comme direction, la direction dans laquelle aller, mais pas comme objectif pour éviter de retomber dans le il faut et le je dois, et pour ne, pardon, pour ne pas figer la forme de ce désir et se laisser la possibilité de réactualiser ses désirs. Parce que la vie est un perpétuel changement et que nos désirs, ils suivent aussi ces élans de vie en nous et que ce qui aujourd'hui m'anime, me donne du plaisir, me nourrit, peut-être que je vais le projeter quelque chose de similaire vers lequel me diriger, par exemple, pour y être l'année prochaine. Et puis l'année prochaine, quand je vais arriver là, potentiellement, ce que j'avais imaginé m'apporter du plaisir ne m'en apporte pas, tout simplement parce que je suis à un autre endroit de mon chemin et que aujourd'hui, c'est plus cette forme-là qui me permet d'atteindre le plaisir ou de vivre cette sensation que me laissait présager le désir que j'avais d'aller à cet endroit-là. Pour prendre un exemple un peu plus concret, ce qui est important et qui vient nourrir en fait, c'est pas tant le désir que le plaisir d'être connecté à ce désir. Le désir, c'est la manifestation de l'élan de vie. Et le plaisir, c'est ce que procure le fait d'être connecté à la manifestation de cet élan de vie. Et du coup, ce qui est important, quand on prend la direction d'un désir ou d'un rêve, puisqu'en fait c'est la même chose, mais sauf qu'on n'y met pas le même nom, ce qui est important en fait, c'est le chemin que ce rêve ou que ce désir va me permettre de faire. Si je ne prends pas de plaisir à faire ce chemin-là, il n'y a pas de sens à aller dans cette direction ou à vouloir atteindre cet objectif-là. Et c'est la même chose quand je vous parle de réactualiser ses désirs, c'est-à-dire que si je ne réactualise pas mes désirs avec qui je suis aujourd'hui, ben je perds le sens de cette direction que j'ai prise un jour. Si je ne me permets pas de réorienter. Parce qu'en fait, le driver, c'est pas la forme que prend mon désir. Par exemple, si aujourd'hui, ce qui se rapproche le plus pour moi de vivre le plaisir et que du coup ça vient réveiller un désir, c'est voyager, aller visiter par exemple le Pérou. Aujourd'hui, c'est ça qui me ferait vibrer. Je vais me mettre en direction de cette possibilité de ce voyage-là. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça qui résonne avec le plaisir. Mais si je reste focus là-dessus et que finalement, dans mon cheminement, je me rends compte que ce qui me plaisait dans le fait d'aller au Pérou, c'était pas tant le fait d'aller au Pérou, ce pays-là, lui-même, c'était d'être en lien avec un espace qui est connecté à la nature, qui est relié aux éléments, qui a une histoire qui vibre pour moi. Et bien, potentiellement, je vais pouvoir vivre ça ailleurs qu'au Pérou et sous une autre forme qu'un voyage au Pérou. Peut-être que je vais pouvoir aller dans une forêt où il y a eu un site mégalithique, par exemple, et où là, je vais pouvoir vivre cette même connexion à une tradition ancienne, à la nature très profondément, et
vivre cette reliance que je voulais vivre avec la forme du voyage au Pérou. Et potentiellement, si je m'obstine en fait à vouloir aller absolument au Pérou parce que c'est ça dont j'ai toujours rêvé, et si je prends pas le temps de vérifier si c'est toujours cette forme-là qui est d'actualité, eh ben, potentiellement, je peux me retrouver au Pérou et me dire, ben, je comprends pas, je pensais que ça allait être un feu d'artifice, et en fait, non. Tout simplement parce que j'ai évolué et que l'élan qui m'a mené vers le Pérou, ça ne veut pas dire qu'il était faux, c'est juste qu'aujourd'hui, il s'est transformé et qu'il a donné naissance à autre chose, une autre forme. Et ça, c'est hyper important, de vous détacher de la forme que prend votre désir, pour ne rester qu'avec la direction et surtout le plaisir qui est en lien avec ce désir. Parce que si vous ne prenez pas de plaisir à aller vers ce désir, le désir, il ne va pas rester longtemps en fait. Vous serez pas vie, vous ne sentirez pas le lien avec la vie. Ça, c'est vraiment précieux. La clé pour ne pas perdre de vue vos désirs, pour ne pas les transformer en, en besoin ou en obligation ou en but à atteindre absolument, c'est le plaisir. S'il n'y a plus de reliance au plaisir quand vous prenez la direction d'un désir, c'est qu'il y a quelque chose que vous avez raté. Il y a quelque chose à réajuster. Il y a quelque chose qui vibre plus. Et là, c'est une invitation à revenir vous connecter, en fait.